amis, regardez. Chacun a soutenu ce deux candidats. C'est un parti politique où on ne peut pas parler d'un autre candidat si ce n'est pas le Sénégalais. C'est-à-dire que lui, il est arrivé dans le pays des gens. Il a corrompu tous les gens qui sont là, qui sont corruptibles. Et aujourd'hui, au PDCI RDA, quand il parle d'un autre candidat, c'est comme si tu venais d'insulter le parti tout entier. Alors que dans un parti, il peut y avoir plusieurs candidats et c'est le peuple ou les militants du parti qui décident qui va les représenter. Mais actuellement, ce qui se passe au PDCI là, dès qu'on parle d'un autre candidat, c'est la bagarre. Dès qu'on parle d'un autre candidat, on t'arrache le micro. Mais on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive toujours pas à comprendre. Parce que tu ne peux pas venir là. Et puis tu vas brigander un parti politique comme le PDCI-RDA. Tu ne peux pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont corrompus. Je suis d'accord. Mais quand même, laissez aussi les autres s'exprimer. Ceux qui ne sont pas d'accord là, laissez-les s'exprimer. Parce que si vous devez frapper tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, si vous devez frapper tous ceux qui ne veulent pas du Sénégalais, mais c'est qu'il n'y aura plus personne au PDCI. Ce n'est pas de l'amusement. Vous n'êtes pas encore au pouvoir. Le Sénégalais n'a pas encore pris le pouvoir. Mais on ne peut pas parler d'un autre candidat. Donc imaginez un instant que les Sénégalais viennent au pouvoir en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui va arriver aux Ivoiriens? Qu'est-ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire? Parce que Draman Ouattara, actuellement, ce qu'il est en train de faire, c'est grave. C'est tellement grave qu'il a décidé, mais il a signé un décret en disant, celui qui l'appelle Draman, il va aller en prison. Actuellement, là, il n'y a pas quelqu'un qui a cœur de dire au RHDP que lui veut être candidat. Il n'y a pas. Mais lui, là, lui vient d'arriver. Il ne s'est même pas encore implanté. Il n'a même pas encore prouvé quelque chose à qui que ce soit. Il n'a jamais rien fait dans le parti. La seule chose qu'il a fait là, il a été nommé ministre. Mais il a été nommé ministre, pourquoi? Parce qu'il vient de la famille du Fouet. Mais quand il vient de la famille du Fouet, c'est pas que c'est un Ivoirien de souche, c'est parce que c'est un Sénégalais. Et que l'origine même du père Fouet, c'est du Sénégal. Mais comme l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est comme un cristal, c'est comme des épines. Il y a certains sujets qui sont tabous, tels que l'origine de certaines personnes. Il y a certains sujets qui sont tellement sensibles que les gens préféraient glisser sur ça, ne pas en parler. Mais allez-y faire vos recherches. Allez-y dans les livres, ceux qui sont des historiens comme le guide président Laurent Gbagbo, qui ont écrit des livres. Lisez, informez-vous. Vous avez Internet, c'est pour faire des recherches. Cherchez l'origine de Félix Houphouët-Boigny. Vous allez voir. Donc, s'il y a les Sénégalais qui sont toujours dans le gouvernement là, c'est parce qu'ils viennent de cette famille-là. C'est parce qu'il y a des arrangements politiques qui font que ces personnes-là, que tout le monde sait qu'ils sont sénégalais, ils sont toujours là. C'est comme Ouattara. Ce sont des gens qui cherchent forcément à dire qu'ils sont ivoiriens. Leur origine, c'est la Côte d'Ivoire. Mais c'est dommage pour notre génération. C'est dommage pour la génération de nos enfants. C'est dommage parce que nos aînés, ils ont fait des arrangements. Nos aînés, ils n'avaient pas le choix. Nos aînés, ils étaient sous l'emprise de la France coloniale. Ils étaient sous l'emprise de la France africaine. Personne n'avait le courage de dénoncer les choses que je dénonce aujourd'hui. Parce que ça ferait de toi quelqu'un d'impopulaire. Je vous dis toujours, populaire ou pas populaire. C'est ce qui est vrai pour la Côte d'Ivoire. C'est ça ici dedans. Je suis gore, ce n'est pas pour rien. C'est parce que je me dis que le guide président Laurent Gbagbo, que vous voyez là, il a donné sa vie pour les Ivoiriens. Comme les chrétiens le disent là. Comme chez les Kamites aussi. C'est ça la réalité. Vous devez ouvrir vos yeux. Si ce monsieur-là, il était vraiment démocratique, il était vraiment ce qu'il prétend être, pourquoi il y a trop de Nkunku autour de lui? Pourquoi il y a trop de non-dits autour de lui? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des problèmes quand on parle d'un autre candidat au PDCI? Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, essayez de faire des recherches, sortez de l'émotion. Les Djoula ont été dans l'émotion pendant plus de 10 ans. Alassane Draman Ouattara aujourd'hui en train d'enlever l'émotion là dans eux.
Ne soyons pas dans cette même émotion-là avec le Sénégalais. Parce que plus tard, vous allez encore regretter ce choix que certains d'entre vous sont en train de faire. Ce faux signe que certains d'entre vous sont en train de faire pour imposer ces Sénégalais-là. Donner l'opportunité aux autres de s'exprimer. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.